Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers méli-mélos? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, ce sera pas une, deux, trois, quatre, mais bien 5 vidéos dont je vais réagir. C'est tout simplement les sorties qui étaient prévues le lundi 3 juin. Mais avant de blätterer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire... générique. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, surtout l'onglet communauté, ces dernières semaines, c'est pas facile à gérer beaucoup de choses. Je suis vraiment épuisée, mais j'essaye vraiment de rester positive, d'avoir les épaules assez larges et fortes pour assumer tout ça. Bon, j'ai envie de te dire, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Mais voilà, quand beaucoup de choses s'accumulent, c'est vrai que c'est pas évident et j'ai l'impression parfois de me noyer, que même pour un peu décharger en fait cette noyade, les larmes ont coulé littéralement. Par rapport à mon compagnon, il est toujours en convalescence, il est toujours à l'hôpital et il a dû se faire opérer d'urgence. Et ils vont peut-être réitérer cette opération dans quelques mois à voir l'évolution de son état. Mais je peux vous dire qu'il va bien et c'est le principal. Mon fils va bien également, juste il perd ses dents, donc là il perce. J'ai l'impression que j'avais dit il perd ses dents. Il perce ses deux petites dents du dessus. Il y en a déjà une, l'autre elle commence. Donc c'est normal qu'il ait un peu bougon. Il a aussi des petits problèmes intestinaux et tout. Donc voilà, le voir comme ça pas bien, ça me fait mal au cœur, surtout à mon cœur de maman. Et de voir aussi mon compagnon dans cet état là. C'était plutôt cet état là, c'était pas facile. De plus avec le boulot, je suis à temps plein maintenant presque. J'ai des formations aussi, donc j'ai fini parfois beaucoup plus tard aussi à mon travail, rentrer, faire tout ce qu'il faut aussi dans une maison, puis YouTube, c'est vrai que tout ça n'est pas facile à gérer. Je n'ai pas à chaque fois vous dire la même chose, à argumenter, mais voilà, je voulais vous expliquer en face à face, même si c'est caméra et votre écran. Mais voilà, dans l'ensemble, maintenant ça va et j'espère que tout doucement ça va reprendre la vie quotidienne est bien, et dans le bonheur, et dans la santé, et etc. J'espère qu'on sera tous remis sur pied pour nos vacances, parce qu'on a décidé de partir en vacances fin juillet, parce que là c'est bon, on a besoin de souffler. Ça fait 2-3 ans que c'est un peu le bordel dans nos vies, il faut qu'on souffle et qu'on... soleil, plage, palmier, avec notre fils, ses premières vacances, parce que là je n'en peux plus. C'est vrai que je suis transparente avec vous et que j'essaye de vous dire pas tout non plus parce que j'ai ma vie privée aussi. Mais voilà, c'est vrai que ces dernières semaines, j'arrive même pas à bien m'exprimer tellement que je suis fatiguée. Mais ces dernières semaines, ça n'a pas été évident et facile. Mais bon, nous les femmes, on se comprend je pense. On arrive à tout gérer malgré toutes les merdes qu'il peut avoir. Surtout que j'ai été pas bien non plus du week-end 1er et 2 juin. Hein, donc quand vous n'êtes pas bien, votre compagnon qui se plie de douleur et la catastrophe, plus votre fils, on était tous les trois pas top. C'était bon. Petite parenthèse finie, j'espère en tout cas que vous allez bien, que votre semaine, votre week-end, etc. s'est bien passé parce que je sais pas quand cette vidéo va sortir. Et j'espère que votre météo du jour est également bonne ainsi que vos proches vont bien. J'ouvre le bal donc avec un tout nouveau girls group qui débarque. Ce girls group se nomme Bad Villain. Déjà quand j'ai entendu ce nom de groupe j'étais là, intéressant. J'ai dit on va aller voir un teaser. Ça fait un petit peu en mode Baby Monster. Moi je dis oui. Bon, j'ai déjà vu sur TikTok des gens qui disent oui, c'est un copier-coller de ta. Bon les gars, maintenant tous les groupes s'inspirent d'anciens groupes de première génération ou des groupes d'autres générations ou des groupes de d'autres pays. Donc c'est bon, arrêtez, profitez juste qu'on nous ponte de la bonne musique, qu'on nous ponte des bons groupes et juste on s'amuse. Et en plus ils font du taf hyper compliqué et difficile que je pourrais même pas. Donc soyons juste heureux pour eux. Non, en mode peace and love les gars. Voilà, c'est un groupe de 7 membres et ils sont sous le label Big Planet Made.
Ils ont sorti plutôt, parce que oui, moi je suis en retard d'une guerre, n'est-ce pas? Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Leur premier single album qui se nomme Overstep. Et le titre illustré pour montrer leur début se nomme également comme le nom du groupe Back the Lane. Allez, c'est parti, let's go. Cette vidéo va durer 3000 ans. Ouh! Alors j'aime déjà beaucoup l'instrument un peu en mode théâtral. Oh, les cordes. Ouh. J'aime beaucoup. J'ai pas envie que tu me tues, toi. J'aime beaucoup le symbole. Alors pour le moment, j'aime beaucoup les textures des voix des filles. Je trouve ça hyper sympa. On a des bons raps. Oh, j'aime beaucoup. Ils ont des yeux laser comme Superman. Waouh, les ailes blanches, les masques. Ah, ça fait penser un peu du 80s là. Oh! J'ai l'impression qu'on a un petit mélange de Baby Monster et 80s là, j'aime bien! Oh, j'aime beaucoup cet instru. Ce côté vraiment classique avec ce côté pepsant, modernisant. Oh, moi aussi je suis méchant. Ah, leur logo est trop bien. Et putain, pardon, pour leur début, vous avez vu? Mais le budget qu'ils ont mis, purée! J'ai pas dit putain. Tcha 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 tcha. J'aime beaucoup le fait qu'on entend cet orchestre. On n'arrête pas. Oh, la transition! Waouh, en mode Kachuma. Des petites mèches rouges là. Oh là là, j'aime beaucoup la Corée. Gros coup de cœur pour ce nouveau groupe et ce titre. Oh, ça va penser un peu à du Espa là aussi. Oh. Il y a tellement d'infos. Wow! Ah ouais, ça fait penser un peu du 80s en mode girls. J'adore. Non mais ce groupe, ils vont avoir du succès. Hein. S'ils continuent sur cette lancée et qu'ils nous pondent chaque fois des MV et des histoires comme ça. Ah, comme ça. Bon, laisse tomber mec, t'es nul. Waouh. C'est quoi l'histoire de ce jeune groupe? Oh, je pensais que ça allait être fini, mais non. J'aime le fait que le titre de leur chanson, c'est le même nom de scène. Pour vraiment dire c'est nous les gars. Ça y est, j'ai une pub le fraîche ici. On a vraiment une chanson qui est très dense, mais surtout orchestrale. Ça m'a énormément plu. J'aime le fait qu'on montre vraiment les différents charmes de toutes les membres. La chanson, elle transmet un certain message, comme si elle voulait dire d'avancer sur ses propres objectifs et ses propres désirs, plutôt que penser au regard des autres. Vous en avez rien à foutre. Bas les couilles, hop, tu avances, tu fonces. Et tout simplement, quand tu vas réussir tes objectifs en avançant, ah ben, ton estime de toi, ah ben, voilà quoi. J'ai l'impression qu'on avait un mixte de groupes comme Baby Monster, 80s. Et puis vers la fin, je me dis, on dirait vraiment en mode Girls 80s. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Mais en même temps, ça fait penser à plein d'autres groupes. Comme je vous disais au début de ma vidéo.
beaucoup de groupes s'inspirent de d'autres groupes, de d'autres générations, de d'autres époques. Donc en soi, bon, tu sais pas faire non plus des millions de concepts. À la fin, bah, t'as plus spécialement une inspiration quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après c'est mon propre avis, chacun a son avis, moi c'est le mien, voilà. Le MV est hyper qualitatif, j'aime beaucoup le fait qu'on montre vraiment ce côté bad vilain, que ce soit dans la gestuelle où Pikachu s'exprime énormément, on va le laisser s'exprimer, ce petit piou-piou, hein. Comme je le disais, j'aime beaucoup le fait qu'on montre vraiment ce côté batch villain, que ce soit dans les gestuels de la chorégraphie qui était excellente, très belle synergie. J'ai adoré le fait qu'on montre vraiment cela aussi dans leur make-up, mais également dans leur tenue vestimentaire, que ce soit au niveau aussi de leur logo qu'ils faisaient avec des bombes de peinture. J'ai adoré les étendards, etc. Vraiment ce côté on va en front, on va foncer pour avoir tout simplement ces objectifs dans la poche, en mode vraiment guerrière, en forme femme fatale. J'ai beaucoup aimé ce côté ange démon mis en avant, toutes les transitions étaient géniales. C'était vraiment un MV avec d'énormes informations, mais t'étais là, t'étais happé partout. J'ai rien à dire à part que pour moi c'est un début parfait du début jusqu'à la fin. Gros coup de cœur pour ce tout nouveau girls group. Je pourrais parler de tous les détails, mais alors demain on est encore là et cette vidéo va durer plus d'1 heure. Ça va pas le faire, ça va vous faire plus chier qu'autre chose, mais à mon avis ça va plaire à un énorme public. Moi je dis oui. Je dis oui, oui, oui. En tout cas, au niveau de leur... faut que je retrouve mon application. De leur premier mini-single, on va dire ça comme ça. Désolée, c'est mon copain, comme il est toujours à l'hôpital, je vais lui répondre après. Il est composé donc de 3 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, ben, j'adore. On a une sorte de cœur noir, un peu un tag avec ces trucs et tout. Le rouge qui est bien présent, qu'on retrouvait vraiment dans... Bon, vous savez les hommes comment ça se plaint. Dans le MV on retrouve vraiment les mêmes codes couleurs, hein. Ce gris, ce rouge, ce noir, ce blanc, enfin franchement gros coup de cœur avec cette petite queue de diable et ses cornes. Rien à dire. Un petit instant, je vais répondre à mon copain, c'est plus important. Deuxième girls group dont je vais réagir dans cette 5tuple vidéo. Réaction plutôt, ça se dit? Ouais, ça se dit. Je vais réagir tout simplement au retour des Kep1er qui nous reviennent avec un premier album qui se nomme K.Grain One. Et oui, c'était très, comment dire, très nul, mais et également leur MV pour présenter leur titre phare, Shooting Star. Comme vous le savez, Kep1er vont continuer malgré que vous le savez, ils sont issus d'un survival et normalement c'était que pendant 2 ans la période de leurs activités, mais ils vont continuer. Les agences ont pu se mettre d'accord, à part 2 membres qui ont décidé de partir, enfin c'est pas vraiment les membres mais les agences, et apparemment les 2 membres iront dans le girls group Lamplight, si j'ai bien compris. J'avais bien aimé en plus les débuts de ce groupe. Allez, c'est parti. Aïe, je me suis fait balle avec mon clavier, let's go. Oh. Ah, j'aime beaucoup. Oh, le tempo! Oh, j'aime beaucoup! Oh.
paradis. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment fait exprès cette chanson pour dire comme qu'ils étaient tous ensemble et comme une sorte de remerciement pour les fans et tout. Oh, là j'aime beaucoup le fait qu'il y a ce contraste avec toutes ces couleurs. On dirait vraiment les planètes qui sont en orbite autour d'elle, tu vois, avec les étoiles, etc. C'est super beau. Et eux qui sont neutres entre guillemets avec ce noir, tu vois. Il y a juste une ombre, on dirait qu'elle a un peu de gris sur elle. Elle-même sur les étoiles, hop, on a ce blanc. Oh, ça me fait trop penser à un des MV d'Astro. Oh, même les make-up avec ces petits strass, ces petites étoiles, c'est trop joli. Sur ce voyage, je crois que je vais te tenir avec toi. Et tu maison, oh c'est trop cute. Oh, un gros coup de cœur pour ce titre. Oh, ils vont me manquer tous ensemble. Elle continue plus qu'à 7 hein, mais bon. Oh, c'est trop joli. Profitons de ces derniers comebacks tous ensemble les gars. Alors on a vraiment une chanson je trouve très pop, mais on a beaucoup cette batterie qui est très rythmique, j'aime beaucoup le synthétiseur aussi, cette guitare électrique et ce synthé qu'on entend souvent en arrière-plan. J'ai l'impression qu'on a vraiment une chanson avec des sentiments très sincères pour les fans tout simplement, comment dire, pour une sorte de commémoration du temps passé pendant ces 2 ans, Fan et Kep1er. J'aime beaucoup cette chanson. Elle est très dynamique tout le long de la chanson, dans ce développement. C'est très symbolique aussi et c'est comme pour dire que même si Kep1er à un moment donné ça va se finir, ils vont poursuivre le rêve chacun de leur côté, mais ils penseront toujours à leurs fans et ils seront toujours unis, seulement un seul comme les étoiles. On représentait vraiment cette union avec ce côté étoile, astre, toutes ces planètes, ce côté lumineux était représentatif, que ce soit dans leurs vêtements, par rapport aussi aux effets spéciaux mis en avant, genre leur spectre on va dire lumineux. On avait aussi au niveau des make-up, au niveau aussi des décors, enfin tout était pensé, tout était chouette. J'ai vraiment un très gros coup de cœur pour cette chanson. C'est vraiment un sans faute et c'est quand même émotionnellement parlant mais hyper touchant et tu te dis pourquoi vous faites ça à ces jeunes filles quoi. Alors au niveau de leur nouvel album, il est constitué donc de 10 titres. Vous avez également 2 versions coréennes de leurs titres japonais. Et au niveau du visuel de celui-ci, bah, il fallait pas plus. Et après, c'est trop joli. On a tout simplement leur nom d'album qui est un peu comme les astres. C'est lumineux et vous avez toutes les petites étoiles sous un fond noir. Mais c'est trop beau. L'effet visuel, je sais pas si vous allez voir. En plus, vous avez un peu le reflet dans le téléphone. Mais regardez comme c'est joli. C'est trop. J'attends que ça se refasse. C'est trop joli. Troisième groupe dont je vais réagir dans cette dans cette 5tuple reaction, c'est au retour d'un des groupes de la SM. J'ai nommé le groupe chinois Wavy qui nous revient avec un 5e mini-album qui se nomme Give Me a Kate, mais également le même titre. Moi je vais réagir à leur version coréenne pour leur MV. Allez, c'est parti, let's go. Pourquoi il y a grosse relâche qui tombe? Oh, j'aime beaucoup le tempo. On a eu que des bons retours hein, le lundi, franchement.
Oh, vous avez vu la scène, c'est un disque géant, les vieux tourne-disques là, enfin, j'adore. Oh, leur look est hyper extraverti, j'aime beaucoup l'association. Oh, j'adore sur l'album, t'avais les wavy qui se mouvaient dessus, c'était beau. Là encore, c'est super bien fait. Ah ouais, carrément, c'est en mode Xena la guerre ici. Franchement, ils ont déjà fait des meilleurs MV que ça. Mais c'est vrai que les petits détails, comme quand ils se mouvaient là dans les albums et tout, c'est sympa à regarder. On a ce côté hyper rétro, je trouve, au niveau du MV. Ça rappelle vraiment ce côté années 90. On a toujours ce côté sphère au niveau de la scène là. Bon là je suis un peu moins fan de leur tenue. Tu veux que je te donne quoi? Ouais, il me semble qu'on a une chanson entièrement en anglais. Hein. J'adore le pull. Oh pauvre cheval gonflable. On a vraiment quelque chose de très pop, très dance, mais j'adore ce disque là géant, c'est trop bien fait. Bon ça, ouais, j'aime beaucoup la chanson, le MV, l'esthétique un petit peu moins, je vous avoue, mais bon, c'est un détail. On a vraiment une mélodie qui est hyper addictive, surtout tout le temps le Give me love, give me love, give me love qui te reste vraiment en tête. On a une chanson qui est très pop dance, je trouve. J'aime beaucoup les sons de guitare, ce côté cuivre qui est mis en avant, ces rythmes de batterie, ça fait vraiment très funky, un peu old school, je trouve. Maintenant, c'est vrai que j'étais plus happée par les petits détails que j'ai bien appréciés, la chorégraphie et le MV, que je n'ai pas trop compris le sens de cette chanson, même si j'avais les sous-titres qui étaient en dessous pour que je puisse comprendre le message derrière celui-ci. Donc désolé, si vous l'avez compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, à mon avis ça parle d'amour, un truc comme ça, hein. Mais c'est vrai que le MV, je le trouvais esthétiquement parlant, c'était intéressant, c'était très artistique, surtout ce grand tourne-disque qui était sur le sol, ils dansaient, ils se mouvaient dessus. J'ai beaucoup apprécié leur tenue, pas toutes évidemment parce que SM et leur excentricité, bon on connaît dans le monde de la K-pop et leur excentricité, la fille qui s'habille, ah vous voyez, mais bon il y a certaines demi-mesures pour moi en tout cas. Et j'ai bien aimé la chorégraphie, j'ai bien aimé l'énergie que les garçons dégageaient à travers aussi le MV, la chanson. J'ai adoré moi tous ces vieux disques, ce rappel des années 90, 80. Moi j'adore cette époque, je suis née début des années 90. Donc voilà, c'est compréhensif. Mais on a vraiment ce côté très rétro mis en avant, disco. Et comme je vous l'ai dit, hein, quand ils se mouvaient là dans ces tourne-disques, enfin dans ces disques, ces grands disques, on va dire c'est comme ça. C'est compréhensif ce que je raconte là. Bon moi je me comprends, c'est déjà pas mal, mais il faut que vous me compreniez également. Mais ça me faisait penser un petit peu comme les tableaux dans Harry Potter qui se mouvent et tout. Enfin c'était chouette, c'était chouette. En tout cas, au niveau de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de 6 titres et au niveau du visuel de celui-ci, ok, je trouve ça hyper intéressant personnellement, c'est hyper artistique. Et peut-être que vous qui êtes très fan des wavy et vous êtes à fond et tout dedans, peut-être que vous allez pouvoir me répondre, peut-être que ça a une signification
ce genre de jaquette. On a un bleu pastel au fond et on représente en fait chaque membre avec des insectes, des animaux. Genre un papillon, un escargot, là je sais pas trop c'est quoi, un poisson, allez comment ça s'appelle encore, je ne sais plus. Donc voilà, j'aime beaucoup la petite étiquette aussi, comme si on était dans une sorte de musée et qu'on regardait un petit peu les photographies d'animaux, enfin vous voyez, je sais pas, je trouve ça assez sympa et les couleurs sont très pastel, j'aime beaucoup ce dégradé etc. Donc un peu comme des esquisses, comme si on avait dessiné avec des pastels gras, enfin j'aime bien. Est-ce que ça représente chaque membre? Est-ce que ça a une quelconque importance? Enfin franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, les gars. Quatrième groupe dont je vais réagir, c'est au retour de mes chouchous d'amour, XD, et Rose, qui nous revient avec un digital single qui se prénomme Open Beta V6.1. Ok, et pour l'illustrer, un MV qui se nomme Boy Comics. Allez, c'est parti, let's go. C'est très rock tout ça, comme d'habitude. J'ai été les voir en concert, je n'ai toujours pas sorti le vlog, quand j'aurai le temps évidemment. Je me prends pas de pression, ça sert à rien. Ils étaient trop bien en concert, j'aimerais bien les revoir. Oh. Parce que le protagoniste de l'histoire c'est moi. Oh, oh j'ai trop envie d'un gâteau à la fraise. Faut savoir que moi la fraise c'est... Voilà, c'est mon meilleur ami. Elle veut sa fraise. Cours, cours, vas-y, cours Forest. Elle a plein d'embûches pour aller bouffer son gâteau à la fraise. C'est pas une actrice qui est connue, qui a déjà joué dans des dramas. J'adore, j'adore. Ok, le groupe lui donne la force. Allez, allez, let's go. Wouhou! C'est un parcours de combattants pour aller bouffer là-bas dans leur café ou quoi? En mode Super Saiyan, adieu! Je veux trop un cake strawberry. Ah, c'était une chimère. Tu veux me faire rêver, mais sans problème. J'ai besoin de rêver. Ah putain. Trop bien ce son. Aïe, 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 aïe. J'adore. J'adore. Oh, c'est pas fini. Elle a son gâteau de fraises. Donne-le-moi, je le veux manger. Je le veux manger. C'était quoi cette réaction? Oh. Ça fait trop penser à un manga là. Mais qui lui a offert ce gâteau? Mystère et boule de gomme. Inspecteur Gadget. On a vraiment une chanson très rock,
très métal, très alternatif. Tout ce que j'aime, franchement j'adore. J'aime le fait qu'on a vraiment ce côté comics qui est mis en avant, comme si tu lisais une bande dessinée. Moi ça m'a fait aussi penser un peu à un manga, ça m'a fait penser vraiment à ce côté super-héros, mais en mode gâteau de fraises. Ça me correspond très bien. Moi qui adore la fraise, je vous dis, c'est mon meilleur ami, c'est mon premier amour, la fraise. D'ailleurs j'ai une barquette de fraises dans mon frigo, il était temps que je la mange, n'est-ce pas, avec du sucre, une pièce à la vanille. Bon, je vais arrêter là. J'aime beaucoup les membres et leur voix là, franchement elles sont hyper bien mis en avant. On a vraiment une trame de l'histoire qui est bien peaufinée, qui est bien mise en avant. On voit que les membres expriment vraiment ce côté protagoniste de bande dessinée et on voit vraiment ce décor qui est dessiné pour l'antagoniste. Donc je sais pas quoi dire de plus, j'ai adoré le déroulement de cette histoire qui était un petit peu marrant et franchement cette chanson elle déglingue, que vous voulez que je vous dise de plus à part que c'est pépite, c'est Xidari et Rose quoi. Ah j'adore. En tout cas au niveau de leur single il est composé de 2 titres et au niveau du visuel de celui-ci ben, on a l'impression d'avoir un truc qui est écrit sur un tableau d'école, hein, vraiment un truc de chimie ou je sais pas quoi, hein, ce côté bêta aussi qui est mis en avant, enfin voilà, calcul, maths, chimie et tout, c'était pas mon fort à l'école. Dernière réaction de cette longue vidéo, je vais réagir au retour de notre cher frère et sœur, j'ai nommé notre cher duo Akumu, qui nous revient avec un 3e mini-album qui se nomme Love Episode et pour l'illustrer un MV qui se prénomme Hero, qui illustre évidemment leur titre phare. J'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose de très, comment dire, fantastique, ouais, un peu enfantin, dessin animé. Première image que je vois là, des feux d'artifice, on dirait le château d'Harry Potter, enneigé. Alors, il y a sûrement les internautes qui disent oui, elle était mieux avant, elle a pris du poids et tout, mais moi je la trouve magnifique, avec ses petits kilos en trop. Elle a toujours autant une belle voix. Ouf, elle m'a fait peur. Ça me fait penser à plein d'histoires pour enfants. J'aime beaucoup ce décalé à la Akumu quoi, franchement. En fait ça parle vraiment de ce côté héros qui va me sauver, m'aider. Oh, c'est trop joli. Ça lui va bien ce style. Oh. C'est vraiment avec cette MV, cette chanson, un retour à l'enfance, tu vois. Scooby-Doo, ah j'adore. Franchement je suis hyper nostalgique parce que ça te rappelle trop ton enfance avec tous les contes regroupés dans un, tu vois. Et c'est vrai que les contes c'est universel, c'est pas que un pays, un conte bien défini, c'est tellement universel. Tout enfant de chaque pays connaît à peu près les mêmes contes. Certes, tu auras différents contes par rapport à différentes cultures, mais tu auras toujours certains contes qu'on connaît tous.
Et je trouve que ça rassemble vraiment tous avec ce côté enfant mis en avant. Ça me rappelle un drama que j'ai vu aussi sur Netflix. Là on dirait ce côté Peter Pan. Alice au pays des merveilles. Oh, il a pris racine. Là, ça me fait vraiment penser aussi à ce côté Alice au pays des merveilles qui est mis en avant un petit peu. Ils ont dû trop kiffer de faire cette MV. Oh, même jusqu'à la fin, le conte qui se referme. Oh, j'adore. C'est trop bien pensé. Franchement, la YG, c'est la YG, mais je trouve que c'est vrai qu'avec Akumu, même s'ils ont pendant une période pas sorti grand chose, parce que évidemment il a effectué lui son service militaire, je trouve que c'est, ils restent vraiment trop dans leur univers, c'est trop cool, trop cool. Ah bah on conclut avec des souvenirs d'enfance dans cette longue vidéo. On a vraiment un refrain qui est hyper accrocheur, une mélodie qui fait très rêveur. Ça s'harmonise très bien avec les voix chaleureuses de notre cher frère et sœur d'Akumu. Ça procure vraiment une agréable sensation. On a ce côté vraiment héros qui est mis en avant, ce côté enfance, les contes, de plusieurs Disney mis en avant. J'aime beaucoup tous ces décors qui certes, comment dire, on voit que c'est dans un studio un peu minimaliste et tout, mais c'est hyper bien réalisé. On les met bien en valeur tous les deux. Enfin, c'était vraiment enchanteresse et j'avais vraiment l'impression de me revoir moi haut comme trois pommes devant mes dessins animés. Encore maintenant, hein, je regardais Disney, maintenant que j'ai un enfant, bah, d'office, je veux qu'il aime les Disney, mais voilà, j'étais vraiment là en mode nostalgie, nostalgie, nostalgie. En tout cas, au niveau de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Constitué donc de 4 titres et au niveau du visuel de la jaquette, j'aime beaucoup, on dirait une peinture. J'aime beaucoup ce ciel bleu et tout, j'aime beaucoup ce gros cœur qui représente vraiment le titre en fait, ce côté Love Episode. D'ailleurs la police est intéressante, mais regardez comme c'est trop mimi avec les petits avions qui volent, je sais pas si vous allez voir le focus, ok. Hop, les petits avions, vous voyez, ça vole, ça fait tout le tour du truc et ça va devant après le cœur, je sais pas si ça va repasser. Regardez, c'est trop cute. C'est trop mignon, j'attends que ça revienne sur moi. C'est trop mignon, enfin voilà. Que dire que cette longue vidéo enfin se termine pour vous et pour moi. Mais moi ça a été juste un surkiff de visualiser toutes ces sorties du lundi 3 juin. On a eu que des bombes. Franchement, que des bombes. J'ai adoré chacun des retours. Je peux pas vous dire vraiment lequel j'ai préféré. Ça a été tous les 5 vraiment des gros coups de cœur. Que ce soit au niveau du thème abordé, du visuel, des chorégraphies, des titres, des MV, l'esthétique, enfin tout. En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une préférence pour un titre ou un autre, ou début de groupe, etc. Comme à votre habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à dire vos conclusions, vos analyses, vos préférences, etc. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.